ça sera un exemple. Marc 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, je donne juste le contexte, c'était quand Jésus a parlé de la parabole du semeur. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entourèrent avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ah, c'est la première étape. Verset 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas. Enfin, n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Donc, c'est le premier exemple. Jésus dit ici que quoi? Ceux qui sont dehors, ils sont dehors d'où? Du royaume. Ceux qui ont le cœur dur, selon le passage de la parabole du semeur. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui pensent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi Jésus parle en parabole. Donc, si tu appartiens aux enfants de Dieu, à Jésus, c'est-à-dire que pour toi, si on t'explique la parabole, tu vas comprendre. Si on parle d'une parabole, tu vas comprendre. Donc, tant que tu ne connais pas les paraboles, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi on vous dit, à vous les musulmans, de connaître les paraboles. Mais vous ne connaissez pas les paraboles et vous pensez être sauvés. Voilà pourquoi. Frère, tu peux me dire, attends, tu peux me dire Jean 5, un instant, tu peux me dire Jean 5, 24, s'il te plaît. Je vais te donner un exemple. Je donne un exemple très rapidement. Le micro, c'est possible. Voilà. Il a donné la parabole de Matthieu 25. Est-ce que tu connais le sens de cette parabole? Non. Il a donné la parabole de Matthieu 22. Est-ce que tu connais le sens de cette parabole? Non. La parabole de Matthieu 13. Est-ce que tu connais les paraboles de Matthieu 13? Non, tu ne connais pas. La plus grande parabole dans la Bible, c'est l'Apocalypse. Est-ce que tu connais la parabole de l'Apocalypse? Non, tu ne connais pas. Donc, comment tu prétends alors connaître la Bible? Ok, très bien. Il faut lire Jean 5, 24, s'il te plaît. Jean 5, verset 24. Ok. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui? Est-ce que selon Jésus, pour avoir le salut, il faut écouter sa parole? Bah oui, il faut écouter sa parole. Bien. Ok, donc, ici, le verset parle de l'obtention du salut. On est d'accord? Selon Jésus. Oui. Voilà, c'est ce que je t'ai demandé depuis tout à l'heure. Oui. Ce verset parle de l'obtention du salut. Oui. D'accord, on va lire Romains 19. On va voir ce que Paul lui dit du salut. Ok. Romains 10, je vais confirmer. Romains 10, verset 9, c'est ça? Ouais. Oui, si tu as la page, tu peux lire. Ok. Verset 9. Si tu confesses, de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui? Est-ce que selon Paul, c'est l'obtention du salut? S'il a dit oui. Hein? Tu m'entends? Est-ce que selon Paul, c'est l'obtention du salut? Oui, je te dis oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont même enseignement pour le salut? Bien sûr. Tu veux que je te prouve? Ok, je vais relire Jean 4, Jean 5, 24. Les gens ils vont comprendre. Dans le même chapitre. Je vais relire, t'inquiète pas. Je viens. Je vais relire Jean 5, 24. Les frères, ça c'est... Comme il a décidé de rentrer dans le test, on va aller dans la critique textuelle. Exactement. Déjà, le salut que eux ils prêchent, que Paul prêche. Voilà, il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que Paul lui dit. Ce qui n'est pas le cas pour Jésus. Jésus il dit quoi dans Jean 5, 24? Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
celui qui écoute quoi? Ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne passera point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici l'obtention du salut selon Jésus. Et selon Paul, on doit croire à la mort et la résurrection de Jésus pour être sauvé. Frère, est-ce que c'est même salut? Ok, je vais te répondre. Je vais te poser puis te répondre en même temps. Déjà, premièrement, je te pose la question. C'est pas une réponse que je te demande, hein, mais c'est pour tout le monde. Quand Jésus dit de croire en sa parole, c'est quoi la parole de Jésus déjà? Parce que tu dis croire en ma parole. C'est quoi la parole de Jésus? Pose-toi la question. Et dans Romains 10, que toi-même t'as pu sortir, et je suis fier de ce verset, enfin de ce chapitre. Romains 10, on va lire Romains 10 au verset 17. Qu'est-ce que Paul nous dit dans le même chapitre? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu vois ou pas? Donc, tu veux essayer de piéger un chrétien. Mais si tu ne connais pas la Bible, tu ne peux pas piéger un vrai chrétien en fait. Paul te dit dans le même chapitre que tu as sorti, que si tu as la foi en qui? En Jésus. Mais la foi en Jésus vient d'où? Vient de la parole de Jésus lui-même. Tu comprends? Donc, cette parole-là, de Jésus-là, on va se baser de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça la parole de Jésus. Tu comprends? Donc, Paul t'a dit, si tu crois, si tu confesses, ok. Mais donc, 1 Corinthiens 9, le même Paul te dit, il traite durement son corps pour ne pas être lui-même rejeté. Donc, si toi, tu te bases sur une phrase sans connaître même la Bible, tu penses que tu vas être sauvé? Tu te bases sur un morceau de Bible sans avoir étudié la Bible et tu prétends que tu connais la Bible. Pourtant, c'est Paul même qui t'a dit ça là. Il te dit qu'il traite durement son corps. Pourquoi Paul te dit pas que, je crois en Jésus, c'est bon, je vais mourir. Paul lui-même qui a prêché, il dit qu'il a peur qu'il soit rejeté. Cher frère, tu vois que je t'ai répondu très clairement avec les versets. Vous voyez, le monsieur, il ne peut pas répondre, sincèrement. Hein. Attends, Youssef, frère coach. Dans Jean 17,3, Jésus dit que la vie éternelle, c'est de croire que le Père, c'est le véritable Dieu, et que Jésus-Christ est son envoyé. C'est ça qui donne la vie éternelle. C'est ça qui sauve. D'accord? Jésus-Christ lui donne la définition du salut. En tant que pour être sauvé, il faut croire que celui qui l'a envoyé est le véritable Dieu, et que lui, Jésus-Christ, est son envoyé. Et Paul lui dit que pour être sauvé là, il faut croire que Jésus-Christ est mort. Les deux là, il n'y a pas de problème entre les deux versets. Mais si tu ne crois pas que Jésus est mort, comment tu peux croire en la résurrection? Ah non. Quel est le rapport? Mais, croire que Jésus est mort, c'est quoi? Est-ce que c'est croire que Jésus est mort seulement? Non, mais attends, quel est le rapport? Parce que, regarde, je vais te donner le rapport. Non, mais attends, je pense que t'as pas compris. Non, mais tu poses une question. Attends, t'as pas compris. Le rapport, il est où? Jésus dit mais attends, j'arrive, frère. Je pense que c'est en rigolant que tu vas me ridiculiser. Non. Faut qu'on soit cohérent, mon frère. Le but, c'est pas de te ridiculiser, le but, c'est de faire comprendre des choses. Jésus dit dans Jean 7,3, il dit que la vie éternelle, donc le salut, d'accord, c'est de croire que le Père, là, c'est le véritable Dieu, et que lui, Jésus, est son envoyé. Voici Jésus-Christ, sa définition de salut. D'accord? Donc, il n'y a pas de croire à sa mort, il n'y a pas ça. Paul lui dit que, si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Il dit que, en fait, celui qui croit que Christ est mort, là, il est sauvé. Alors que Jésus-Christ donne, en fait, ça n'a rien à voir. Lui, il donne une autre définition de salut. Que pour être sauvé. Une autre définition. Selon toi, peut-être, non? Frère, c'est écrit. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer. Attends, mais c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais je vais t'expliquer. Comme tu prends morceau par morceau, on va prendre Jean 17,3, non, c'est ça? Jean 17,3. Yes. On va lire Jean 17,3. Parce que je pense qu'avec vous, il faut aller dans les détails, en fait. C'est ce qui est important. Jean 17,3. Or, la vie éternelle. C'est bon? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. N'est-ce pas? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est quoi connaître Dieu? Non, c'est quoi connaître Dieu?
Je vais C'est t'expliquer. pas connaître c'est quoi Dieu, c'est quoi la vie éternelle, c'est quoi envoyer. Oui, c'est- je vais En fait, t'expliquer. attends, quand tu es bloqué, tu commences à définir chaque lettre de la phrase. Mais je ne C'est suis quoi même le pas D, bloqué. c'est quoi le F, c'est quoi le H. Tu En m'as fait, quand tu posé es une bloqué, question. tu commences à définir toutes les lettres de la phrase. C'est quoi le Y, c'est quoi Dieu, c'est quoi la Bible. En fait, à chaque fois que tu te dos au mur, bah c'est vrai mon ami, chaque fois que tu te dos au mur, commencer à Je définir ne toutes les serai lettres jamais de la dos Bible. au mur devant un musulman. Tu peux me laisser terminer? Voilà, écoute, je vais te répondre. Osée 6, on te dit quoi? Que sans la connaissance, tu vas périr. Osée 4, pareil, sans la connaissance, tu vas périr. Donc, c'est quoi connaître Dieu? Connaître Dieu, Jean 1, verset 1. Au commencement était quoi? La parole. Dieu, c'est la parole. Donc, connaître Dieu, c'est connaître la parole. Donc, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de la Genèse. Non, frère, t'es fort. C'est simple. C'est très simple, en fait. Non, frère, non, tu es fort, mon Connaître ami. Dieu, c'est connaître la parole. Et Non, c'est comme non, Jésus. attends, frère, coach, tu es très fort, vraiment. Hein. Très fort. Tu es C'est ça, très fort. c'est pas de ma faute, c'est Dieu. Ouais. C'est la Attends, gloire c'est de pas- Dieu. attends, t'es pas qu'elle est fort. En fait, toi, avec n'importe quel début, tu peux arriver n'importe où. Écoute bien, avec n'importe quel début, tu peux arriver n'importe où. Tu peux dire, si, Parce que tu tu connais- dis, ouais, tu connais la Bible, la Bible. attends. Si, ouais, Jésus est Dieu. Non, mais, ouais, Jésus-Christ, c'est quoi Jésus-Christ? Bah, ça commence par J. Ah, bah, dans J, là, après J, c'est quoi? C'est E. Bah, dans le Non, mot moi, Dieu, il y a E. Bah, Jésus est Dieu. Voilà. Mais si, c'est exactement ce que tu fais. En fait, tu prends Non. un texte, attends, j'arrive. Tu cherches des liens, des concordismes avec des, ouais, c'est quoi, connaître Dieu? La parole. C'est quoi la parole? C'est Genèse. Genèse, c'est quoi? C'est le début. C'est Dieu. Après, c'est quoi? C'est mourir. C'est quoi? C'est l'agneau de Dieu. Tu crées des liens entre des versets, tu crées des liens Mais entre des justement, scénarios qui n'existent pas. parce que j'applique Ésaïe Vous tenez sur rien, 34, les gars. Vous tenez sur rien. Vous Parce tenez que sur rien, les gars. j'applique Ésaïe Vraiment. 34, 16. La Bible s'explique d'elle-même. C'est très simple. Dieu s'explique de lui-même. On a- Voilà, déjà, coach, Ésaïe 34 là dit quoi? Tu peux lire? Ésaïe 34 là dit quoi? Ça dit quoi? Je vais lire. Ésaïe 34. Non, tu avais dit quelque chose tout à l'heure là. Ésaïe 34 dit quoi? Oui, je vais lire. Ah, frère, je vais lire. Si tu peux juste fermer ton micro, je vais lire. Ésaïe 34. Attends, laisse-moi juste trouver le verset. Ésaïe 34, au verset 16. On va lire ensemble. Enfin, je vais lire pour que les gens puissent comprendre. Mais j'applique juste en fait le principe de la Bible. C'est ce que Dieu nous a conseillé. La Bible s'explique d'elle-même. Lisons Ésaïe 34, verset 16. Voilà. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Il dit bien, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les a rassemblés. Donc, c'est comme ça que on explique la Bible. S'il y a une question dans Jean, la réponse peut se trouver dans Ésaïe. S'il y a une Monsieur, question dans Apocalypse, monsieur, la réponse peut se trouver dans la Genèse. monsieur, on dit consulter le livre de l'Éternel. C'est quel livre d'abord? C'est la Bible. Que Ésaïe devrait consulter à cette époque-là? Prophétie Ésaïe. Ah, c'est quoi, attends, c'est quoi, c'est la Bible, t'as lu? Ésaïe, Il y a de la Bible. Non, pas celui, les gars. Pas celui. Tu comprends ou pas? C'est une prophétie, c'est pour te dire que Dieu, il parle. et il faut prendre le contexte. Tu vas pas prendre verset 16. Faut prendre le contexte, tu vas comprendre. Le contexte de quoi? Faut remonter, remonte même au verset 11. Je vais pas prendre le contexte. Toi, tu connais le contexte, il faut m'expliquer le contexte. Très bien. Ok, je vais lire. Ok. Il va même commencer au verset 14 pour aller vite. Voilà. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera
ses petits à son nombre. Là se rassembleront tous les vautours. Maintenant, on nous dit quoi ici? Au verset 16, on dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Tu sais, les choses qu'ils ont mentionnées au préalable, les choses qu'ils ont mentionnées, c'est ce qu'on nous dit dans le verset 16, de consulter le livre de l'Éternel. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de l'Éternel? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de l'Éternel? Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. Son esprit les rassemblera. Son esprit qui les rassemblera. Donc les choses ont été citées. Ici, ils ont cité des animaux. Maintenant, quand les Juifs déjà donnent une traduction à ça, eux ils disent qu'il s'agit de la Torah, pas de la Bible. C'est clair. Voilà. Donc ici, il s'agit des animaux qui ont été cités et on dit de consulter le livre de l'Éternel parce que c'est écrit dedans que c'est son esprit qui va les rassembler. Sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui va les rassembler. Vous avez l'habitude de prendre ce passage-là pour dire non que c'est la Bible, c'est la Bible. Non, il s'agit nulle part de la Bible. T'as fini, frère? Voilà, parce que les Juifs même donnent une interprétation à ça. On va dire qu'on va rassembler. Qu'est-ce qu'on va rassembler? Très bien, je remonte. Parce que ça a été cité. Ok. Je suis dans le bruit, hein, si quelqu'un peut lire. Ça, il faut commencer un peu plus haut pour voir. Frère, tu as dit qu'est-ce que ça va rassembler? Tu connais ce livre-là, non? Ce qui va rassembler, il faut monter, monte. Ce que la bouche de l'Éternel va rassembler là, tout est écrit en haut. C'est vous qui donnez l'interprétation des livres. Sinon, ici, il s'agit des animaux. Tu viens de lire. Donc, si tu dis que tu connais, il faut donner ce que ça va rassembler. Là, tu dis que tu connais, non? J'ai dit c'est dans le même passage. Donc tu ne connais pas, en fait. Mais il faut lire la Bible là. Non, voilà. Je n'ai pas eu besoin de lire. Tu n'as pas envie de lire? Non, j'ai pas eu besoin de lire parce que je connais. C'est toi, tu dis que tu Ok, connais. bon, donc laisse-moi lire. J'espère que le bruit ne dérange pas les gens. Voilà. Voilà, elle ne s'éteint ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Ok, le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y entendra le corbeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grand pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais. Les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Voilà. Les animaux du désert, écoute très bien. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Et maintenant on te dit, consultez le livre de l'Éternel. Tu sais ce que l'Éternel a ordonné en haut, au préalable, tout ce qui a été cité là.
C'est ce qu'on nous dit au verset 7, au verset 16, de consulter. Laisse-moi finir. C'est ce qu'il était dit de lui, tu n'as pas lu. C'est ce qu'on nous dit au verset 16, de consulter déjà le livre de l'Éternel. Est-ce que tu vois? Voilà. Que ça est dedans, c'est écrit dedans. Parce qu'aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Parce que Dieu, il a ordonné, sa bouche a ordonné. Maintenant, c'est son esprit qui va les rassembler, toutes ces choses. Oui, la question que je te pose, ça va rassembler quoi? Il dit, il s'agit des animaux. Ton esprit va rassembler les animaux. Oui, c'est ce qui est écrit. Son esprit va rassembler les animaux, c'est ce qui est écrit. Oui, oui, c'est ce qui est écrit. Donne-moi le contraire. Ok. On va Ok. pour le bruit. Voilà. Consultez le livre. Il précise bien le livre. Et après, il dit quoi? Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui va les rassembler. Donc, quand tu veux parler d'un texte là, il faut déjà comprendre même ce que tu dis. Dieu va rassembler. Attends 2 secondes. Je vais aller même plus en profondeur encore au verset... Voilà. Donc, quand tu veux lire un texte là, faut pas dire les choses que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas. Le livre qu'on te dit qu'il va rassembler là, tu compares ça aux animaux. Pourtant, dans le verset que toi-même tu as lu là, on dit les animaux sont déjà rassemblés. On dit quel livre va être rassemblé, ils n'ont pas parlé de livre. Prouve-moi qu'il s'agit de livre, c'est ce que je demande. On ne considère le livre de l'Éternel. On dit sa bouche a ordonné, son esprit les rassemblera. Ici, ils n'ont pas mentionné livre. Toi, tu enlèves livre là où? J'ai dit livre là, c'est des interprétations que vous donnez. Tu as parlé, je te laissais parler, non? Oui, montre-moi où il y a livre là. Faut pas mentir sur le texte. Tu dois la sur le texte, non? Faut pas mentir. Kev, tu as dit que c'est les animaux qu'on va rassembler, ok? Oui, donc, oui. Les animaux là, parce que dans la phrase, dans le verset 16 là, on dit ni l'un ni l'autre, aucun d'eux ne fera quoi? Ne manquera. Donc, aucun d'eux ne fera défaut en fait, ni l'un ni l'autre. Donc, moi je te pose la question. Quand on dit... Tu ne me poses pas la question, montre-moi qu'il s'agit de livres. Mais je vais te montrer dans toi-même ta réponse que tu vas me donner là. On va voir si tu es logique. Non, prouve-moi qu'il s'agit de livres. Kev, je suis en train de te répondre. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Donc, quand on te dit que de consulter, aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Donc, quand on dit aucun d'eux ne fera défaut, là, ça veut dire quoi? Donc, les animaux, là, ils vont se comparer entre eux-mêmes. Faut me répondre. Si c'est les animaux qu'on doit rassembler pour comparer. Dis-moi. Je dis, ici, là, la figure ici, là, regarde, la figure ici, là. Le cheminement ici, attends, le cheminement ici, il s'agit des animaux. Je dis et je répète. Donc, on va comparer les animaux. Si tu me dis, attends, si tu me dis, ça c'est ton problème, ce sont tes questions. Si tu me dis, il s'agit d'un livre quelconque, prouve-moi qu'il s'agit de livres. D'où tu sors le livre là? Où tu sors ça? Mais ma question là, elle est simple, très claire. Donc, si ce n'est pas des livres qu'on doit comparer, est-ce que c'est les animaux qu'on va comparer entre eux pour voir s'il y a un qui fait défaut dedans? Parce qu'on dit aucun d'eux, ni l'un ni l'autre. Il faut m'expliquer. Si c'est les animaux, on doit comparer. Il faut répondre à la question. Tu vois que ta conclusion n'a pas de logique. C'est juste ça que je veux te faire comprendre. On va comparer les animaux entre eux. Jamais quand tu commences même au Attends. Tu commences au verset 1 là. On te parle de ce qui va arriver à la terre. Tu comprends? Donc, tu vas comprendre. Continue. Moi, j'ai déjà compris. Hein. On te pose une question, tu n'es pas capable de répondre. Est-ce qu'on va comparer les animaux entre eux pour voir s'il n'y a aucun qui sera défaut? Moi, depuis tout à Attends. Depuis tout à l'heure, je te réponds. Hein. Je ne t'ai même pas posé question. Normalement, c'est moi qui dois te poser question. Ici, le livre, on doit consulter là, parce qu'on dit c'est écrit dedans. On dit de consulter le livre de Lie. Voilà. Et on nous dit aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Parce que c'est sa bouche qui a ordonné.
et son esprit les rassemblera. Ici, moi je dis, il s'agit des animaux. Tu me dis c'est faux, tu me prouves déjà qu'il s'agit d'un livre quelconque. Par moi, il t'a cité, il a commencé au verset 11 pour descendre, te montrer qu'il s'agit des animaux. Mais Si ça a eu autre chose là, ta prouve-moi. conclusion n'a pas de sens. Je t'ai prouvé que ta conclusion n'a pas de sens parce qu'on doit comparer des choses entre eux. Donc, ta conclusion, je te prouve que ta conclusion n'a pas de sens. On va pas comparer des animaux entre eux pour savoir s'il y a un défaut entre eux. C'est ça que je t'ai prouvé comme réponse. Ta conclusion n'a pas de sens. Si on prend les animaux comme ton sujet pour dire que c'est la chute, ça n'a pas de sens. On va comparer les animaux entre eux. Non, c'est pas ça. On peut pas comparer des animaux entre eux. Ça n'a pas de sens dans ce contexte-là. Simple. Donc, je t'ai prouvé que ta réponse, en fait, n'a pas de sens. C'est tout, en fait. Tu peux pas bloquer. Donc tu es capable de... Attends, tu es capable de prouver, c'est ça? Donc, ce que je viens de faire là, c'est pas prouvé. C'est pas de prouver. Mais tu es incapable de prouver qu'il s'agit d'un livre. Toi, tu as vu le livre écrit là-bas. Mais, Moi, attends, moi, j'ai été honnête. Il a dit les juifs là, quand ils interprètent ça, non seulement ils ne mentionnent pas de Bible, et ils parlent de la Torah. Quand ils interprètent ça là, ils parlent de la Torah. Maintenant, toi, tu interprètes, tu parles de la Bible. Prouve-moi qu'il s'agit d'un livre quelconque ici. Hey, c'est ce qu'ils demandent. je dis, ce que je viens de dire là, mais toi, tu n'es plus doué d'intelligence. Tu as dit que c'est les animaux, ok? Qu'on doit. Champion, prouve-moi que tu as le Saint-Esprit. Ah, champion. Je dis, tu as dit que c'est les animaux qu'on va rassembler, n'est-ce pas? Donc, moi, je te dis maintenant, ok, il n'y a pas de souci, je t'accorde ça. Maintenant, on va réfléchir sur le verset. Dieu dit de consulter, de lire. Il n'y a aucun de ces livres-là qui fera défaut, ni l'un ni l'autre. Toi, tu dis que c'est pas ça. Ok, on va enlever le livre. On va dire aucun des animaux-là qui fera défaut, ni l'un ni l'autre. Donc, on va comparer les animaux entre eux. Toi, tu as vu le livre où ça? Tu as vu le livre où? Quand il dit aucun d'eux ne fera défaut, il s'agit de quoi? Faut lire les versets précédents, tu vas comprendre. C'est ce que je... En fait, pourquoi tu ne veux pas Voilà. répondre à ma question? Tu dis quoi? Pourquoi tu refuses de répondre à ma question? J'ai répondu. Tu as posé Non, quelle question? T'as pas répondu. Vu que tu ne veux pas accepter ma définition. Écoute-moi, Mais depuis tout à l'heure, je te réponds. Mais tu Non, tu n'as pas fais comme répondu. si tu ne comprends pas. Oui, la Tu n'as question pas c'est quoi? répondu. Ta question c'est quoi? Tu dis que, si on a bien compris, hein, tu dis que ce qu'on doit rassembler, ce sont les animaux, on est d'accord? Oui ou non? J'ai lu ou bien il n'est pas lu? Faut me dire oui ou non, on va avancer. Il dit j'ai lu ou bien il n'est pas lu? Ah, tu fais comme si c'est moi qui ai dit. C'est le passage qui le dit. Oui, bon, Il selon s'agit des toi, animaux. Je dis et je répète. selon toi, Selon on va la Bible, rassembler. il s'agit des animaux. Maintenant, si C'est tu pas as selon autre la Bible. interprétation. C'est pas selon la Bible. Selon Ce ton que tu as fait là, interprétation. c'est des interprétations. Selon la Mais non, Bible, mais il s'agit tu me des donnes- animaux. Je dis, tu veux que je te réponde, non? On va aller pas à pas. Selon la Bible, il s'agit des animaux. Selon la Bible que toi tu penses. Moi, je te pose la question. Si c'est ce que tu as dit, l'esprit va rassembler les animaux, c'est ça, non? Oui ou non? Faut dire juste oui ou non. Oui, oui, oui. Selon la Yes. Bible, il s'agit des animaux. Oui. Merci. On va aller pas à pas pour que les gens puissent comprendre. Maintenant, il faut me dire, consultez le livre de l'Éternel. Lisez et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Tu dis on va pas à part. C'est Oh, quel livre on doit consulter pour lire? J'ai pris ce Non, que- non, non, on va pas à part. On va pas à part. C'est quel livre on doit consulter pour lire? C'est quel livre? Pourtant, j'ai commencé au C'est bout quel de la livre phrase. on doit consulter Je pour dis. lire? J'ai posé la question du bout de la phrase, tu as répondu. Donc, il faut me laisser juste décider quand je vais te poser la question. Donc, allons-y. Aucun d'eux ne fera défaut. Non, 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 on bouge pas. C'est quel livre on doit consulter Tu vois, pour non? lire? Quand on veut te coincer maintenant, tu ne veux pas laisser parler. Non, non, on bouge pas. On doit lire un livre d'abord. C'est quel maintenant, livre pourquoi on quand j'ai doit... posé la question de rassembler, tu n'as pas dit d'abord. C'est quel livre? Mais tu as dit tout à l'heure, on va pas à pas. Mais justement, j'ai commencé à la fin, non? Voilà, donc on doit consulter d'abord le livre. Non, j'ai dit rassembler, tu as répondu. Maintenant, pourquoi J'ai dit on doit... Oh, champion. Pourquoi tu On veux doit... fuir? Fuis où? Non, il faut répondre à ma question. Toi, tu sais pas c'est quel livre. Et puis c'est toi Non. qui as dit donc on doit rassembler quelque On chose. va parler de ce livre-là. Faut suivre ma question. On n'a qu'à lire le livre là d'abord. Je dis, on va parler de ce livre. C'est écrit dedans, c'est écrit dedans. Tu as Lisons le livre là chaud, d'abord. c'est comment? Tu as chaud? Je suis là, je ne suis pas pressé, t'inquiète pas. Allô? Donc, on dit. Non, toi, t'es pas un bon coach. Coach, on n'a qu'à lire le livre là d'abord. C'est quel livre? On va lire.
Je t'ai posé la question. J'ai pris le bout du verset, tu as répondu. Hein. Donc, il faut répondre à ce que je vais te poser comme question là. Tu dis que tu es fort, non? Il faut répondre à la question. On va avancer calmement, c'est tout. Lisez là. Attends, coach, motion, on va avancer. Patriote, est-ce qu'il est là? Ah, il est descendu. Patriote, il n'était pas au courant. Hein. Il faut monter, Patriote. Monte, s'il y a quelque chose, tu vas faire l'annonce en même temps. Parce que moi, je n'étais pas au courant, je n'étais pas là. Oui, assalamu alaikum les frères. Je dis que, Ouais, c'est en train de en fait, je sais pas si, Abdou, enfin, Gabi avait fait une annonce en disant qu'aujourd'hui, il souhaitait faire un échange, enfin, un débat sur son panel. Il avait choisi un thème, il avait invité les chrétiens, donc c'était maintenant là. Donc, comme j'étais là, du coup, bah, on est resté ici. Je pense que tu n'étais pas au courant. Donc, comme là, on est presque 300, je veux dire, est-ce que ça peut de partir là-bas? Enfin, je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est toi qui décides, en fait, Youssef. Voilà. Mais en tout cas, il avait prévenu hier. Il a fait Adam, tout le monde, comme ça, de pas faire de live, quoi. Donc, on peut aller chez lui si tu veux, ou bien, enfin, comme tu veux. Non, on va motiver les gens à aller là-bas. On va dire aux gens ils vont partir. Moi, il n'y a pas de problème. Ils sont en live depuis. J'ai une autre annonce avant qu'on aille là-bas. Ils sont en live depuis le matin. Là. Ah, ok. Vas-y, Saouna. C'est quoi ce compte encore, là? Hein? C'est quoi encore ce compte-là? Eh ben, c'est un compte que j'ai fait. D'abord, abonnez-vous à mon compte, s'il vous plaît. Sabrina 2. C'est Sabrina 2. Eh oui, parce que l'autre, je suis bannie. Je suis, comment on appelle ça, là? Je suis signalée, condamnée, méprisée, abandonnée de tous. Voilà. Nino Donc, dit n'est pas au courant. Nino, c'est chez Abdou. C'est Abdou. Diaby. Voilà. Ouais, Donc, ouais. abonnez-vous à Sabrina 2, s'il vous plaît, et à Le Levant. Il est en bas. Regardez. Tonton Tidjane, envoie un commentaire. Eh, ma chérie. Bannis tous les deux. Abonnez-vous à son compte, s'il vous plaît. Le Levant. Pour qu'on puisse, Attends, mais faire des lives. c'est qui ça encore? C'est qui le voilà? C'est Tonton C'est Tidjane. Tonton Tidiane. Attends, mais. Le Oui, couchard. ils nous ont punis, on est tous punis, on est tous Ah bon? bannis. Mais pourquoi? Ouais. Je sais pas, ils ont décidé de nous signaler. Cette semaine, ils ont la colère de nous. Mais Sabrina, t'as pas vu la vidéo que je devais sur moi hier, là? Le frère a partagé. Actuellement, mon nom est sali. Attends. Ah non, j'ai pas vu ça. Attendez. Vous allez voir comment ils m'ont cité hier. Attendez. Ah non, j'ai pas vu. Hier, j'ai mal dormi, hein. Ah bon? Laisse tomber, j'ai mal dormi hier. Ils ont mangé ma chair. T'as gagné des hasanats, t'as gagné des hasanats. Ah non, là, je suis comme un enfant qui n'a rien. Je suis sans péché, là. C'est bon, ça y est. Attendez, on va montrer ensemble notre vidéo. Voilà, nous on est bannis. Abonnez-vous à nos comptes, s'il vous plaît, à Sabrina 2 et à Le Levant en bas. Tonton Tidjane, envoie des commentaires, comme ça on te trouve facilement. Regardez, hein, vous allez voir que... attendez. Patriote, il est pas aimé, mais Patriote, c'est le plus détesté du Wikigang. Ouais, laisse tomber, c'est... Voilà, Le Levant, voilà, il est là en bas. Abonnez-vous à lui, s'il vous plaît. Écoutez, hein, écoutez. Non, c'est pas ça. Pas sa vidéo. Attends, il va dans son compte directement. Toi, t'es le plus détesté, Patriote. Non, laisse tomber. Alors, mais là, c'est les femmes, hein. Ça veut... Écoute. Ah ouais? Écoute. Tu seras choqué. C'est les femmes. Patriote. Non. Tu es un YouGos. YouGos, tu es un YouGos aujourd'hui. Tu es un YouGos demain. Tu es un YouGos après demain. Tu n'es pas un caviar. Tout ce qui est YouGos. Ma soeur, tout ce qui respire sur toi est YouGos. Même ton marché est YouGos. Ton habit que tu as porté, c'est YouGos. Tes barbes sont YouGos. Tes fesses. Youssef, pardon, Youssef, c'est la vie de cela. Mets-toi. Moi, YouGos, ça là.
Ça là, ça m'a touché. Moi j'ai un vrai caviar. Attendez, comment ça dit, attendez. Si là, tu es un YouGos. YouGos, Tu es un YouGos aujourd'hui. Tu es un YouGos demain, tu es un YouGos après demain. Tu n'es pas un caviar. Tout ce qui est YouGos. Ma soeur, Tu es un YouGos. tout ce qui respire sur toi est YouGos. Même ton marché est YouGos. Ton habit que tu as porté, c'est YouGos. Tes babes sont Je suis un YouGos. Tes fesses, applaudissez. Applaudissez. Mais c'est quoi YouBoss? C'est quoi YouBoss ou YouGos? Ta croix, ils sont froissés là. Hein, tes ta croix, YouGos. Tout est YouGos. Tes Corans, YouGos. Attends, c'est quoi Testacora là? C'est quoi? Champion, c'est le mouvement. Ah, champion. Tu connais pas? Non, c'est quoi? Je te dis, c'est le mouvement, champion. Non. Le troisième pied. Non. Mais non. Mais c'est quoi YouBoss? C'est un propos africain. Tu veux préférer de bas de gamme. Mais attends, mais c'est une blague. C'est une blague. Ouais. Les frères, que chacun aille sur le compte de... Pardon. Allez commenter ça parce que là, c'est grave. Attends, Youssef, mon ami, t'es sûr là? Voilà. Attendez, vous allez voir la fin. Vous allez voir, attendez. Même tes ta croix, ils sont froissés là. Hein, tes ta croix, YouGos. Tout est YouGos. Tes Corans, YouGos. Là où tu couches, YouGos. Là où tu peux prier, YouGos. Là où tu enlèves tes doigts, YouGos. L'eau que tu prends, YouGos. Patron, tu as déjà un lit de Satan dans ta chambre là-bas? Tout est YouGos. Jamais. Attends, il faut chercher un lit pour Satan là-bas. Applaudissez! Tout est YouGos. On peut être YouGos comme ça, Attends, ma soeur. Il ne faudrait pas oublier. Ils ont dit que le monde là se repose sur une balaise. Je ne sais pas si vous connaissez la sourate.